suffit. Aujourd'hui aussi, l'actualité, c'est un peu la reddition des comptes. On a annoncé la mise sur pied quand même d'un pôle financier. Déjà, on vous a signifié votre interdiction de sortie du territoire? Êtes-vous informé? Non, pas du tout. En Comment tout cas, ça? J'ai lu le titre du journal Le Témoin qui a mis ma photo parmi 15 autres photos en disant que on faisait partie d'une liste beaucoup plus importante de personnalités à qui il était interdit de sortir du territoire. Mais je n'ai que cela comme information, le titre du Témoin. Tout simplement. Je n'ai même pas lu l'article parce que j'avoue que j'ai cherché à acheter le journal que je n'ai pas trouvé chez le vendeur de journaux. Et donc, je ne peux pas en dire plus. Mais est-ce que vous n'avez pas peur? Ça ne vous a pas donné du froid dans le dos, non? Non, pas du tout, parce que de toutes les façons, il y a d'autres gens qui étaient interdits de territoire. Je ne crois pas être meilleur qu'eux ou plus méritant qu'eux. Mais ceci dit, franchement, je ne me préoccupe pas trop de cela pour deux raisons. D'abord, je ne souhaite pas que ce soit un sujet principal chez moi. On est dans un contexte électoral. Et je me concentre sur la préparation des élections au niveau de mon groupe politique. La nouvelle responsabilité. Pour le moment, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, je ne veux pas être perturbé par des sujets qui ne me concernent pas encore, puisque, comme vous l'avez dit, je n'ai aucune information venant de l'État et je n'ai aucune raison de penser que je pouvais être interdit de territoire. Ceci dit, j'ai voyagé dernièrement, même si c'est il y a quelques semaines, et je n'ai eu aucune inquiétude au niveau des aéroports du Sénégal. Et donc, je ne vois pas... Il n'y a aucune indication à mon niveau montrant que je pouvais être interdit de territoire. Mais oui, mais quand vous entendez de hautes personnalités occupées de hautes fonctions dans ce pays arriver à l'aéroport et interdit de sortir du territoire, c'est-à-dire on leur signale à l'aéroport, est-ce que vous n'avez pas quelques soucis à ce niveau, non? Je crois que le premier cas connu, c'était Lat Diop, mon ami et frère Lat Diop, et à l'époque déjà, j'avais fait savoir qu'à titre personnel, je m'indignais de cette interdiction de sortie du territoire qui ne relève pas apparemment, visiblement d'un acte judiciaire, puisque si c'était le cas, cela lui aurait été notifié, qui ne relève pas non plus d'un acte administratif public, parce que cela lui aurait été signifié, mais qui relève plutôt d'une décision administrative dont on ne connaît pas encore l'auteur. Tout ça ressemble à de la vendetta, pour ne pas dire à du banditisme, et donc je le dénonce. Banditisme, vous dites? Oui, à du banditisme. Mais les autres, ils vous disent que c'est une demande sociale. C'est-à-dire, s'ils ont été élus, c'est quelque part justement pour faire un peu la lumière sur la gestion des uns et des autres. C'est ce qu'ils disent. Je suis sûr que personne ne croit à ça. Eux-mêmes, ils ne croient pas à ça. On ne peut pas, dans un pays, décider comme ça, sans qu'il y ait une action judiciaire ou même un dossier quelque part d'interdire les gens de sortir du territoire ou de bouger du territoire. Si on le fait, on introduit, on inaugure une ère qui, on peut le croire, mène tout droit à la dictature. Mais oui, c'est ça la vérité. On ne peut pas, très franchement, faire prendre des mesures comme ça sans motivation, sans notification. Et je dénonce particulièrement le caractère tendant à humilier les gens et à les mettre dans la difficulté. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse acheter son billet d'avion, arriver à l'aéroport, l'État, à travers la police, a tous les moyens de l'arrêter tout de suite et de lui dire vous ne pouvez pas voyager. Mais dans tous les cas que j'ai vus, on a attendu que les gens aient enregistré et qu'ils soient sur le point d'embarquer pour qu'on leur notifie qu'ils ne pouvaient pas voyager. Ce qui veut dire que vous perdez votre billet. Un billet d'avion, ça coûte cher quand même. C'est plus simple de dire aux gens, vous ne pouvez pas voyager, ils retournent chez eux et ils se débrouillent pour se réorganiser. Mais c'est comme si, quelque part, on se dit, bon, bàyyi-leen rek, ils vont voir. Moi, c'est cet état d'esprit-là qui renvoie à un esprit donc très belliqueux, qui renvoie à une ambiance à la limite de nawetaan, que je ne comprends pas. Quel que soit par ailleurs ce que les tenants du pouvoir ont vécu, que ce soit juste ou pas juste, aujourd'hui, ils sont les tenants de l'État. Ça veut dire qu'ils sont au-dessus de tout.
il devrait être au-dessus de tout. Et ce n'est pas le cas? Y compris... Non, parce que... arrêter les gens comme ça, je ne pense pas qu'ils en aient besoin. Surtout qu'il y a des personnalités, franchement, prendre quelqu'un qui n'a aucune volonté de fuir ou aucune volonté de ne pas répondre à la justice si il devait être convoqué. Je pense que c'est simplement tenter de l'humilier. Bref, franchement, je pense que on ne peut pas dire que c'est du fait divers, mais c'est de l'agitation inutile pour l'État et inutile pour le pays, parce que quand même ça ternit l'image de marque du pays. Mais qu'est-ce que ça vous fait, vous, par exemple, Monsieur Aliou Sall, être parmi ceux qu'on qualifie à tort et à raison, voire à tort ou à raison d'être parmi les délinquants ou les bandits ou les... Mais dans ce cas, moi, je suis presque un récidiviste, puisque moi, le nombre de fois où j'ai été convoqué par la police, la justice, etc., ne se compte pas, alors même que mon frère était président de la République. Donc je ne serais point surpris. Vous parlez de l'histoire des 400 000 que vous devriez à l'histoire de à même chaque Sénégalais. 400 000, c'est divisé par le nombre de Sénégalais à l'époque. Mais on parlait bien de, je crois, 6 000 milliards. Oui. Donc, bref, beaucoup d'histoires rocambolesques et incroyables. Mais ça veut dire que, franchement, moi, je ne me laisse pas perturber par cela. Alors,